Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2015 sur lequel on va se pencher dès à présent pour connaître un peu les valeurs les tendances de ce mois. Alors la première carte que nous avons tirée, vous le savez si vous êtes fidèle à mes taroscopes, nous parle toujours des aspects positifs qui rentrent en compte, à la fois comment vos attitudes, vos comportements peuvent influencer positivement le cours des choses, mais aussi des événements et des éléments extérieurs qui pourraient intervenir et aussi s'avérer vous être profitable ou en tout cas être source de réjouissance. Et nous avons la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une carte qui nous parle de résurrection. C'est l'ange qui envoie un message sur Terre pour permettre aux personnages qui étaient morts de revenir à la vie. En ce sens, ça peut nous parler du retour du passé, quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles, un ancien collaborateur, un ancien partenaire, qui pourrait revenir dans votre vie. Dans ce cas-là, accueillez-les peut-être, les bras ouverts parce que il pourrait être à l'origine ou à la source de bonnes nouvelles ou d'événements qui pourraient vous être profitables pour ce mois. Ça pourrait être aussi quelqu'un que vous attendiez, que vous espériez voir revenir vers vous. Dans ce cas-là, d'autant plus de joie à l'accueillir et le recevoir. La carte du jugement, c'est aussi la communication. Alors ça peut nous parler d'ailleurs de retrouvailles dans un cadre à ciel ouvert, dans un cadre sinon en lien avec la musique. Alors ça peut être de la salle de concert à la boîte de nuit, mais ça peut être aussi des conférences, là où le dialogue ou l'échange peut circuler. C'est aussi une carte où si on a des intuitions, il faut se laisser guider par elle. Elle pourrait nous mener à bon port. Pour ce qui est des obstacles et des difficultés que vous avez ce mois-ci, c'est pas très étonnant quand on y réfléchit, parce que nous avons l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, quand elle est dans les obstacles, c'est cette difficulté à faire le deuil d'une relation, d'une situation, couper les liens, couper les ponts, accepter le changement et faire le deuil de ce qui est mort ou de ce qui ne nous apporte plus euh, les, euh, les, les bienfaits que la situation, la relation était en mesure de nous apporter par le passé. Mais on a du mal à rompre, à passer à autre chose ou à rompre les ponts. Ça peut être aussi une fin, une rupture qui est mal vécue, mais j'ai pas l'impression que ça nous parle de ça. L'arcane sans nom, quand elle est dans les obstacles, elle est tournée vers le passé au lieu d'être tournée vers l'avenir, et c'est pas très étonnant si on a justement le passé qui vient vous visiter ce mois-ci. Donc je trouve qu'elles communiquent très fortement entre elles et qu'elles sont pas très étonnantes. Mais c'est vrai que de façon un peu plus, si j'essaie de voir le verre plus à moitié vide, hein, je dirais qu'il pourrait avoir du pessimisme, des découragements, peut-être que vous avez du mal à faire le deuil d'une situation ou que quelque chose se termine un peu abruptement et vous le vivez mal. C'est possible. Mais n'en prenez pas trop ombrage parce que le tirage nous dit il faut repartir vers de nouveaux horizons, le changement c'est bon pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de la roue de la fortune en guise de vibration, et la roue de la fortune c'est une sorte de moteur. C'est une roue qui va permettre un petit peu de jouer la fonction de catalyseur dans les événements et au niveau du tirage. Donc elle va accentuer un petit peu le mouvement, la mobilité, elle va encourager la mutation, les prises de risques, le fait de passer à autre chose aussi hein, quand même. En tout cas, s'il y a du mouvement, ça peut être une rencontre importante, on va le voir d'ailleurs, mais ça pourrait être des multiples contacts qui vous seraient bons de faire, par exemple dans le cadre professionnel ou quoi au caisse. Mais c'est vrai que la carte qui vient marquer et clore ce tirage, c'est une carte qui est un des luminaires du tarot de Marseille, le soleil, et c'est une très belle carte. C'est une carte qui peut nous parler de retrouvailles quand on la met en rapport avec la carte du jugement. Ça peut nous parler de rencontres, hein, tout simplement. On a les deux chérubins qui se retrouvent sous le soleil. Alors c'est une carte qui est très en relation avec les enfants aussi et le foyer. Alors ça peut nous parler d'envie de faire un enfant, mais c'est aussi la réussite. Alors ça peut être la réussite par exemple par association dans le cadre d'un projet professionnel. Faut pas hésiter encore une fois à tendre les bras, à demander de l'aide ou à se faire
aider, on pourrait se faire repérer même parce que la carte du soleil c'est quand même le rayonnement, on irradie, il suffit qu'on porte le regard sur nous, notre projet, pour qu'il attire l'attention. Mais c'est vrai que la carte du soleil dans le domaine plus amoureux, ça peut nous parler d'une belle histoire, d'une belle rencontre, peut-être quelqu'un du passé qui revient et une histoire qui renaît. En tout cas, ça apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière dans le quotidien. C'est une très belle lame, hein, la carte du soleil pour clore le jeu pour ce mois de novembre. Donc restez à la lumière du jour, n'hésitez pas à attirer l'attention à vous parce que ça pourrait vous être vraiment profitable. Voilà, j'espère que cette vidéo et cet horoscope aura le mérite de vous aiguiller ou de vous aider pour ce mois de novembre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. Vous pouvez, pour un peu m'encourager à réaliser ces vidéos, me suivre sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne. Ça m'encourage, c'est mon moteur pour continuer à faire ces vidéos et à avancer avec vous. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois un concours pour permettre aux personnes qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Et puis c'est le moment aussi et l'occasion pour moi de faire un petit peu de pub. J'ai eu la chance de voir le projet que j'avais soumis à la radio France Culture dans le cadre de la nuit de la découverte. Ce projet de tarot, d'horoscope mêlant tarologie et cinéma a été donc sélectionné par France Culture et diffusé dans le cadre de l'émission La nuit de la découverte dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre. Donc qui sera réécoutable sur France Culture ou plus simplement sur ma chaîne. Je mettrai le passage radio en ligne sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin de ce mois de novembre pour les horoscopes de décembre. D'ici là, portez-vous bien.